au milieu de Jérusalem. Prends les hommes, tu les mets en toi. Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui. Donc après que Ésaü ait mis les gens en lui, leur ont mis la marque, le sang sur le linteau de la porte. Oui, la porte, c'est toi. Après que Ésaü ait mis son sang sur toi, après que Ésaü ait mis sa peau sur toi, son odeur sur toi, qui a cru et qui est né. Ensuite, c'est le jour de la colère qui arrive. Tout ça, c'est des bandes annonces. C'est rien à côté de ce qui vient. Moi, je suis juste là pour répéter. Parce que, comme dit la chanson, on a tout fait, on a parlé haut et... C'est-à-dire, je suis même fatigué. Les gens sont têtus. Alors moi, je parle seulement. Ensuite, je vais dormir. Tu veux mourir, tu vas mourir. Au moins, tu as entendu. Tu vas souffrir éternellement, mais il faut que tu entendes. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Il n'y a plus, c'est fini le temps des miséricordes. C'est fini. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants. C'est qui dit ça? C'est Dieu. Jésus est mon ami de tous les jours. Continuez à chanter. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire, ma maison. Là-bas, le nettoyage doit commencer par la maison. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire. Dans 1 Pierre chapitre 3 ou 4, il va dire, le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Commencez par mon sanctuaire. C'est là-bas qu'il faut commencer déjà à balayer la paille, l'ivraie. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants. C'est ce que tu vois dans le déluge. Les choses se répètent. Le langage de l'Éternel. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, commencez par les anciens. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ça, nous, les coqs, on crie pour les apôtres. Le coq, là, il criait pour Pierre. Pour que Pierre se réveille de son sommeil. Mais il y a plein de soi-disant apôtres par excellence. Le coq, il est en train de crier pour vous. Mais ça va commencer par... C'est vous qu'on va fouetter en premier. Vous, les Aaron qui construisez les veaux d'or. Pour que le peuple soit encore des bons idolâtres. On va commencer par vous. Ah, j'ai hâte de ce jour. Moi aussi, j'aime bien ce jour parce que il y a des gens... Là, pour le moment, le Seigneur, il a dit non. Prenez le temps de prier pour vos ennemis, vous tendez la joue, pas de bagarre, laissez vos histoires là, à moi la vengeance, à moi la retraite. Maintenant, il y a un jour que j'attends, moi. Le jour où on va commencer à... On va ravager. On va tout casser. C'est un jour que j'aime beaucoup. Tuez et détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis, sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville, comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face. Alléluia. Et je m'écriai, ah Seigneur éternel. Ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël?
en répandant ta fureur sur Jérusalem. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Donc, tout s'est accumulé, ma colère est là. Il n'y aura plus de pitié, il n'y a plus de pardon, plus de miséricorde, c'est fini. Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive, le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. C'est ce que les gens disent. Oh, votre Jésus qui dit qu'il va revenir, il revient où? Oh, arrêtez vos histoires. Oh. Jésus revient, oh, arrêtez. Donc, ils se délectent, pour le moment, ils profitent. Voilà. Ils racontent tout et voilà. Mais il y a un moment, ils ne vont plus rire. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. La nature nous enseigne. Donc, il y a le moment où on fait les malins, on rigole, on dit les hotep, on dit des bêtises, on dit plein de choses, que c'est Mohamed, il faut faire le tour d'une pierre à la Mecque, oh, il faut prier Marie, oh, c'est Bouddha, oh, c'est le Dalai Lama, oh, c'est le singe, toutes sortes de bêtises. Donc, il y a un temps pour tout ça. On vous laisse. Nous, on parle seulement. Vous continuez vos bêtises. Maintenant, il y aura un temps aussi pour la rétribution. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc, je viens maintenant pour vous récompenser de toutes les abominations que vous avez proférées. Tous les blasphèmes que vous avez. Je viens maintenant vous récompenser. Vous allez avoir selon vos œuvres. Je vous donnerai même peut-être des petits bonus. Des cadeaux en plus de colère. Et Genèse chapitre 27. Alors Jacob répondit à sa mère. Voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. La condamnation qui nous était réservée est tombée sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc là, on est en train de toujours nous parler de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi le Seigneur dit la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Voilà pourquoi il dit, il est écrit que je dois mourir, ressusciter le 3e jour. Tout ça, c'est écrit, parce que les gens n'ont pas vu. Mais tout ça, c'est écrit. Ils ont qu'à lire Jonas, ils ont qu'à lire cette histoire, ils ont qu'à lire. Tout a été prophétisé. Mais Pierre va lui dire, mais non, Seigneur, non, tu ne mourras pas. Alors le Seigneur va discerner que celui qui contredit les Écritures, c'est Satan. Arrière de moi, Satan. Donc, quand on vous dit que derrière les Ivan Castanou, les Marcelo Tounassi, les Joël Tatou, les Karambiri, les Raoul Wafo, les Alain Tsenge, les Kospiel, les Axel Lévy, tout ça là. Derrière tout ça, mais c'est Satan. Parce qu'ils contredisent les Écritures. C'est simple. Je sais pas, vous cherchez quoi? Oh, tout le monde est faux homme de Dieu. C'est qui les vrais? Mais les vrais, c'est l'Écriture. On a dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Donc même moi, je suis un menteur. Donc lorsque moi je parle, je dois t'apporter l'Écriture. Tu vérifies, tu dis Amen. Mais si on contredit l'Écriture, mais tu vois que c'est le mensonge. C'est Satan qui est en train de te prêcher. Mais tu ne discernes pas, tu es dans les émotions, tu préfères les faillas, tu préfères les il y a quelqu'un ici, je vois, je suis, à l'heure actuelle où je te parle, je suis dans ton village. Oh, prophète. Maintenant, je vois ta belle-mère, Frédéric, qui était, il fait l'agiter pour rien, des bêtises. Du maraboutisme, des esprits de python. Des gens qui vont voir des marabouts pour avoir quelques petits pouvoirs de rien du tout. Pour faire tomber les gens en faisant des take it, fire. Oh, je vais compter jusqu'à 3, il y a 15 personnes qui vont tomber. 1, 2, 3, ça tombe. C'est Satan. Mais les gens, quand on vous dit ça, vous êtes énervés. Mais c'est Satan. Non, vous voulez quoi? Vous voulez quoi?
Vous voulez qu'on vous dise quoi? On va pas vous dire ce que vous voulez entendre. C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan qui est en train de jouer avec vous. Et Satan est beaucoup plus rusé que vous ne le pensez. C'est-à-dire que ça, là, ça, c'est les Égyptiens. Ça, c'est les Égyptiens. Vous avez vu comment les Égyptiens, ils menaient la vie dure au peuple d'Israël? Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait d'autres ennemis qu'on appelait les Philistins, les Jébusiens, tout ça, là. Des ennemis encore plus coriaces. Les Philistins, c'est pas les Égyptiens. C'est-à-dire, eux, c'est des plaisantins. Mais déjà, avec eux, vous ne voyez pas. Maintenant, si Dieu vous fait la grâce de sortir de l'Égypte dans laquelle vous êtes, vous allez arriver dans le désert. Et dans le désert, mais il y a des Jébusiens. Il y a des Philistins. Il y a des gens qui vont te prêcher 90% de vérité. Claire. 90% de vérité. Il y a 10%, c'est Satan. Mais tu vas pas les voir parce que tu n'arrivais déjà pas à voir Marcelo. Maintenant, tu vas faire comment avec eux? Même le Seigneur, il va dire ça à Jérémie. Je prends cette écriture. Si vous voulez pas lire, on va lire pour vous. Je pense que c'est Jérémie chapitre 12. Le Seigneur dit, je commence même au verset 1. Jérémie parle, il se plaint, il raconte, voilà, comme d'hab. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins... Non, attends, il est trop juste pour que tu contestes. Mais pourquoi tu parles alors? Bon, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Mais je veux néanmoins, j'ai quelque chose à dire. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi les méchants, ils sont là, ils prêchent le mensonge, mais oui, ils ont voilà, ils sont bien, ils ont plein de millions, des milliards d'abonnés, et voilà, les gens ne font que payer la dîme pour être bien maudits. Mais pourquoi? Pourquoi tu poses ces questions, Jérémie? Entre dans le conseil secret, tu vas comprendre pourquoi. Quand tu vas entrer dans le conseil secret de Dieu, tu vas comprendre pourquoi Dieu permet que ces gens-là soient bien prospères dans le mensonge. Tu vas comprendre, mais pour le moment, tu ne comprends pas encore. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Ah, tu me connais, Éternel. Tu me vois, tu sens mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger. Ça, il est en train de prophétiser sur le jour du carnage, le jour de colère, le jour où il va vraiment les enlever. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Voilà. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Oui, parce que vous voyez des gens qui crient dans les églises. C'est le deuil. Je vous dis, il n'y a rien qui permet que tu puisses acclamer. C'est des tombeaux blanchis. C'est ce qu'ils appellent l'église. C'est des tombeaux. Quand je les regarde, c'est le deuil. Mais eux, ils sont là. Avance, avance, pasteur. Prophétise sur moi. Localise monde de Dieu. C'est le deuil. Il n'y a rien qui donne la joie dans tout ça. C'est le deuil. La fête, c'est à Gozen. C'est dans l'église qu'il y a la fête. Mais là-bas, c'est le deuil. Si je vous dis, c'est... Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-il desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes, les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. C'est les mêmes choses qu'on répète. Oh, ils disent que Dieu ne voit pas, Dieu ne fera pas, il ne fait ni bien ni mal. C'est les mêmes choses. À cause de la méchanceté des habitants, car ils disent, des habitants, les bêtes, les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Le Seigneur répond à Jérémie. Il va lui dire, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Parce qu'il y a des chevaux, c'est ce que je vous ai dit. Je vous prends l'exemple des Marcelo, tout ça. C'est l'Égypte. Vous avez vu comment l'Égypte menait la vie dure au peuple d'Israël? C'était des petits. Il y a des chevaux. Il y a les Philistins.
Il y a des gens qui maîtrisent les Écritures. Ils vont venir comme Satan devant Jésus dans les déserts, ils vont te dire, il est écrit. Et tu vas les discerner comment? Tu vas les voir comment? Ils vont te balayer, ils vont t'attraper. Comme beaucoup qui sont venus raconter leur vie. Non, franchement, je crois que je suis dans la vérité. Ah oui, là, c'est bon. Ça a raconté la vie, même en sortant du baptême, ça chantait des chansons, ça. Ouais, vous me fatiguez. Des fois, je suis en train de filmer, je me dis, mais attends, je filme qui, là? Je suis en train de filmer un enfant de Dieu, je suis encore en train de filmer un ivré, un fils de la perdition. Que je me déplace pas pour vous, quand même. Arrêtez de venir prendre votre baptême. Vous me fatiguez. Moi, je veux venir chanter des louanges, filmer les enfants de Dieu. Je ne veux pas vous voir. Allez faire vos baptêmes ailleurs. Vous nous fatiguez. Vous nous fatiguez. Et ensuite, maintenant, moi, non. Et c'est les mêmes choses. On ne juge pas. C'est écrit où? Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon les apparences, jugez selon la justice. Tu en fais quoi de cette écriture? Tu vas la mettre à la poubelle. L'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Tu vas prendre cette écriture, tu vas mettre ça où? À la poubelle. On ne juge pas. Arrêtez de répéter des choses que vous ne comprenez pas. On juge avec la parole. Quand quelqu'un te parle, tu dois juger. Je te lis encore une écriture. Mais c'est pas possible. Pourquoi vous répétez des choses? Vous ne savez pas le fondement. Vous ne savez pas d'où ça sort. Vous répétez comme des perroquets. On ne juge pas. On ne juge pas. C'est qui vous a enseigné ça? C'est qui? C'est pas possible. Romains chapitre 3. On nous dit au verset, je commence même au verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Donc, le fait que vous soyez incrédule, ça va changer quoi la parole? Ça va changer quoi? Continuez d'être incrédule. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc, on doit me juger. On doit juger tout homme à la lumière des Écritures. Et s'il ne triomphe pas, mais il est jugé menteur. Alors on dit arrière de moi Satan. Non, on doit triompher. Si tu trouves que je dis quelque chose qui est faux, alors tu envoies ta demande et tu me juges en me posant des questions, en me disant mais toi tu dis ça. C'est écrit où? Alors je vais peut-être te donner l'écriture et je vais triompher. Et tu seras face à l'écriture, pas face à moi, parce que moi je ne suis qu'un homme. Tu seras face à l'écriture et normalement, si tu es un enfant de Dieu, tu vas reconnaître que ah c'est vrai. Mais si tu es un enfant du diable, tu vas dire non, mais tu vas faire aucun cas de la vérité. Comme beaucoup de gens qui sont possédés, tu leur présentes la vérité. Tu leur dis qu'il n'y a aucune écriture qui te dit que Marie est montée au ciel le 15 août, qu'on doit prier avec un chapelet, qu'on doit se mettre à genoux devant une statue. Alors pourquoi tu fais ça? Ils voient, il n'y a pas d'écriture. Ils disent, ah, mais je suis né catholique, j'aimerais que... Voilà. Donc, écoutez, mourrez dans votre mensonge. Hein. Vous qui êtes destiné à mourir dans le mensonge, mourrez dans le mensonge. Alors, j'étais dans Jérémie. J'ai juste bifurqué pour répondre à un commentaire qui m'a vraiment agacé, que je vois partout. Ne juge pas, ne juge pas. Ça, c'est les phrases des gens qui sont dans les émotions. Je pense qu'ils sont dans la politique ici. Alors, dans Jérémie chapitre 12, au verset 5, le Seigneur dit à Jérémie, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible,
Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Tu vas faire comment là-bas? Tu vas faire comment? Donc, tu as des ennemis. Parce que Jérémie est en train de se plaindre de qui? Ben, des faux hommes de Dieu. Vous croyez qu'il se plaignait de qui? Il était venu devant, il était en train de se plaindre des faux hommes de Dieu. Il disait, mais pourquoi ils prospèrent? Pourquoi tu les laisses? Tue-les. Le Seigneur dit, si, déjà eux là, des petits comme ça là, ils te fatiguent. Tu vas faire comment contre les chevaux? Et il y a des chevaux. Il y a des fleuves orgueilleuses du Jourdain. Tu vas faire comment face à ça? Si tu as du mal avec la course, tu vas faire comment contre les Ferrari? Les 220 chevaux. Tu vas faire comment? Les 800 chevaux. Tu vas faire comment face à eux? Donc, un soldat doit être aguerri. Un soldat doit être aguerri. Il doit être prêt. Dès qu'il embrouille, il dégaine son épée. Direct. L'épée, c'est l'épée de la parole, l'épée de l'esprit. Si quelqu'un contredit, il replace direct les Écritures. Si la personne ne veut pas, c'est son problème. Un soldat ne doit avoir peur de personne. Oh, c'est quand même un grand homme de Dieu, hein. Oh, mais je ne sais pas si j'oserais me confronter à lui. Ah. Un soldat n'a peur de personne. Mais il y a une fois où le Seigneur il m'a saisi. J'étais comme dans mon coin, j'étais en train de prier. Le Seigneur il m'a saisi pour que j'aille parler à un soi-disant grand homme de Dieu. Je suis parti et je lui ai parlé. Donc, on a peur de personne. On a peur de personne. Venez dans le secret haut. Venez en face haut. On va vous accueillir, on va vous cuisiner, on va vous recevoir. On a peur de personne. Parce que celui qui est avec nous, il est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc on n'a pas peur des humains, des gens qui sont faits de chair. On n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur d'eux. Il y a un moment où on va commencer à prendre si Dieu le permet, on va commencer à prendre un mégaphone. Chaque dimanche, on sera devant vos églises. On sera pas, ce ne sera pas les trucs de Châtelet, là. Non, ce sera l'évangélisation, ça sera devant vos églises. Avec un mégaphone, on va crier. Vous allez sortir de votre soi-disant culte, vous allez entendre des choses qui vont vous heurter. Vous et votre pasteur. Parce que on va pas vous supporter longtemps. Vous nous fatiguez les oreilles. Tout à l'heure, en plus, pendant que le live du frère, dès que le live finit, comme j'avais pas mon téléphone à la main, ça me bascule dans un live. J'entendais... c'est pas possible. Fatiguer les oreilles des gens. Genèse chapitre 27. Donc j'étais au verset... J'étais au verset 13, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements afin que la honte de ta nudité ne paraisse point.
Donc, un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur, doit être couvert de la peau d'Ésaü, des vêtements d'Ésaü. S'il n'a pas les vêtements d'Ésaü sur lui, la bénédiction ne peut pas venir lorsqu'il va s'approcher du Père. Il ne peut pas venir avec assurance devant le trône de grâce parce qu'il n'a pas le manteau d'Ésaü. Il n'a pas les habits de Ésaü sur lui. Il n'a pas. Et comme il n'a pas, il ne peut pas hériter la bénédiction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul te dit dans Romains chapitre 13, je pense. Romains chapitre 13, il dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous de Ésaü. Revêtez-vous de Ésaü. Dans Galates chapitre 3, on te dit aussi la même chose. Galates chapitre 3, on te dit au verset 25, Galates 3, verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Ésaü. Donc le seul moyen de fuir la colère à venir, c'est d'être revêtu des habits de Ésaü. Genèse chapitre 27. Au verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. C'est le vêtement le plus beau. C'est le vêtement le plus beau. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Donc, elle va le couvrir de la peau du chevreau parce qu'il était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Elle vint vers son père et dit, « Mon père. » Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Donc, pour se présenter devant le Père, tu dois avoir les habits de Ésaü. Donc, pour te présenter devant Dieu, tu dois être en Dieu. Parce que lorsque tu es en Dieu, la colère ne peut pas venir sur toi. Il y a même une écriture qui le dit. Je prends vite fait ça. Je pense que c'est dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre... Pourquoi ça me fait ça? Ah, ok. Ésaïe chapitre 48, on nous dit au verset... au verset 9, on nous dit «
À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Donc, la seule chose qui suspend la colère, c'est le nom. La seule chose qui contient Dieu pour ne pas exterminer un fils de l'homme, c'est sa gloire. Donc, ce n'est pas une histoire d'œuvre, c'est une histoire d'être revêtu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés par leurs œuvres. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une histoire d'œuvre, c'est une histoire d'habillement. C'est une histoire de sang. C'est la vie. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Pour venir sur la terre, tu n'as fait aucun effort. C'est ta mère qui a poussé. Pour naître de nouveau, c'est pareil. Ce n'est pas à toi de faire des efforts. C'est la maman qui doit pousser. La maman, c'est Jésus à la croix. Elle subissait les douleurs de l'enfantement pour que toi, tu puisses venir. Donc, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'accouchement. C'est par l'accouchement que tu viens, que tu vas naître, c'est tout. Ce n'est pas une histoire d'homme. Je prends l'écriture que mon frère a mis, Ésaïe 64. On nous dit, au verset 5, verset 4 à 5, « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Donc la justice de l'homme est souillée. Elle n'a aucune valeur, elle n'a aucune saveur, elle n'a aucune bonne odeur aux yeux de l'Éternel. Toute ta justice, tout ce que tu vas faire, si tu n'es pas né, ça ne sert à rien du tout. Le plus important pour Dieu, c'est la naissance. Mais si tu oses penser que tu peux être sauvé par tes œuvres, alors tu es le plus maudit des hommes. Parce que tu blasphèmes sans t'en rendre compte contre l'œuvre de la croix. Le seul moyen pour être sauvé, c'est que Dieu descende. Mais si tu peux être sauvé par tes œuvres, mais pourquoi est-il descendu? Il est descendu pour rien. Il est mort pour rien. Ce qu'il a fait ne sert à rien. Alors gare à toi. Toi qui penses que on peut garder ou on peut perdre le salut. Je sais pas si tu penses que le salut c'est un papier qu'on te dit tiens le papier. Le salut c'est Dieu qui vient siéger dans une maison. C'est ça le salut. Donc là où Dieu vient s'asseoir, c'est le salut qui est entré dans la maison. Maintenant tu vas perdre le salut comment? Tu vas perdre le salut comment? Parce que lorsqu'il est venu s'asseoir là, c'est juste une conséquence de ce qu'il a pensé depuis l'éternité. Avant même de s'asseoir en toi, il avait déjà réfléchi à ça. Il avait déjà soupiré après le jour où il allait venir s'asseoir. Maintenant tu vas perdre le salut. Je sais pas, leur logique là, je comprends toujours pas. Je comprends pas. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Je ne sais pas. Alors,
Elle couvrit ses mains de la peau, donc Genèse 27, verset 16, elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Donc lorsqu'elle le couvre, même son cou de poil, pour ceux qui ont envie de faire des yeux, c'est juste une petite parenthèse, on va pas rentrer dans ça parce que sinon on va encore finir. Mais pour ceux qui ont des yeux, vous allez voir le cou, le cou de Jacob qui se balade avec des habits de poil de chameau. Je prends ça vite fait. C'est le cou qui doit être... Souvenez, hein? Okay. Je prends vite fait ça, hein. C'est juste une parenthèse. Matthieu chapitre 3. On nous dit au verset 1, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Donc, le vêtement de poil, c'est sur le cou. C'est pour nous montrer que Jean-Baptiste était vraiment le cou qui devait être... Parce que le cou, c'est pour la lame, c'est pour la décapitation. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, on lui coupe la tête. Et la tête est séparée du corps. Et les deux femmes qui réclament la tête, c'est une figure de l'Église qui est composée d'Israël et des nations qui réclament la tête. Christ est la tête du corps de l'Église. Donc, Jean-Baptiste, qui est en vêtements de poil, c'est ce qu'on voit là-bas. Jacob à qui on met les poils. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lui met les poils, c'est pour ressembler à qui? À Ésaü, c'est-à-dire au chevreau. Dans d'autres langages, à l'agneau. Donc, lorsque tu vois Jean-Baptiste là-bas, avec le vêtement de poil, on est en train de te montrer, je vais pas trop rester dans ça, mais on est en train de te montrer que lorsque Jacob était en train de mettre les poils, il était en train de se déguiser en agneau. Il était en train de se préparer pour paraître. Parce qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Donc pour paraître, il doit venir avec quelque chose devant le Père. C'est ce qu'on t'explique dans Hébreux chapitre 10. Je prends ça vite fait. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 9, plutôt au verset 24. On nous dit, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu. » Donc, lorsqu'il vient pour comparaître, lorsqu'il vient se présenter, c'est toujours avec le sacrifice
Voilà pourquoi il dit dans le chapitre d'après, au verset 5, tu n'as voulu, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, l'agneau. Donc pour comparaître, il doit venir avec son corps plein de poils. Celui qui vient dans le sanctuaire, c'est l'agneau. Pour être quick. Mais bon, je dis des choses difficiles à comprendre. On repart dans Genèse chapitre 27. Pour ne pas trop mélanger. On nous dit, elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé. Très important, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Au verset 18, il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Tout ça, c'est des mouvements prophétiques. Vous allez voir que lorsque Abraham devait porter la main sur son fils, l'ange va lui dire, c'est bon, arrête-toi. Je sais maintenant que tu me crains. Et il y a un bélier qui est retenu par un buisson. Et nous qui sommes avancés dans la compréhension, nous savons que le buisson, c'est Dieu. Le buisson, c'est un homme en feu. Voilà pourquoi on nous dit, par exemple, dans Exode, qu'il y avait un buisson ardent. Donc, en fait, Moïse a vu un homme en feu. Il a eu la même vision que Jean dans Apocalypse chapitre 1. Ah, pourquoi il était intrigué? Il a vu un homme en feu. Donc, celui qui retient le bélier, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui pourvoit le bélier. Voilà pourquoi lorsque Isaac dit, mais voici le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau pour le... Yahweh, j'irai. Yahweh, j'irai. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Hébreux chapitre 2, verset 11. Ok, je vais lire mon frère. Hébreux 2, verset 11, qui nous dit, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » Hébreux 2, verset 11. « Sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » J'ai pas compris. Faudrait que tu m'expliques ce que tu as vu. Comme ça, on peut voyager. Hein. Nous, on voyage, on aime bien voyager. Donc, je repars dans Genèse. Genèse, tac. Donc, voilà, je suis en train de dire... Vas-y, mon frère. Shalom. Shalom, mon frère. Shalom, shalom. Shalom, ça va? Ça va, mon frère, par la grâce du Seigneur. Et toi? Ça va. Ah, sois béni en tout cas, mon frère. Tu nous révèles toujours des choses, frère, de l'histoire, vraiment. Ah, la grâce. En tout cas, je bénis le Seigneur tout simplement pour cette grâce. Amen. En fait, tu viens de lire, de t'attarder sur Genèse 27 et tu as dit que pour être béni, en fait, il faut se présenter comme étant l'agneau, ou bien du moins, il faut être vêtu de l'agneau.
Et nous voyons que Jacob qui se pré... plutôt, ouais, c'est Jacob qui se présente vers Isaac, son père. Le fait d'être couvert par les vêtements d'Ésaü, c'est ce qui fait en sorte que son père le bénisse. Mm. Et lorsque Jacob est béni, du coup, ceux qui sont nés, en fait, cette bénédiction est donc répandue sur ses 12 fils. En d'autres termes, l'héritage qui se répand sur tout le peuple d'Israël. Mm. Et l'apôtre Paul nous révèle dans Philippiens chapitre 3, il nous dit que les vrais juifs, c'est nous qui rendons notre culte par l'esprit. Donc nous voyons que l'Église, c'est l'Israël spirituel qui jouit de toutes les bénédictions et de toutes les alliances promises et faites à Israël charnel, s'il faut le dire. Mm. Et le Seigneur qui est donc l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes, l'apôtre Paul nous révèle donc dans Hébreux chapitre 2, le verset 11, si tu peux relire. Hébreux chapitre 2, verset 11. Ouais. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Donc, Paul nous dit que car celui qui est sanctifié, je le prends encore, je prends ça dans ma... Donc, Hébreux 2, verset 11, il nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Alors, nous sommes les aigles, donc nous savons que ces langages-là ne peuvent pas nous troubler. Donc, en réalité, le Seigneur qui est donc l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes, dont Jacob est la préfiguration, nous voyons donc que Jacob est vêtu de la peau d'Ésaü et se présente devant son père Isaac comme étant Ésaü, et Isaac le bénit. Donc, il est sanctifié. C'est la bénédiction, c'est la sanctification. Hébreux, et plutôt Éphésiens, je pense, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, je pense, le verset 6, qui nous dit que car nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Mm. Et nous savons que cette bénédiction, c'est le salut. Et le Seigneur, donc, qui est l'accomplissement de ces choses, et Paul nous révèle donc dans Hébreux que car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Mhm. Donc Jacob qui reçoit la bénédiction de la sanctification, il la répand donc sur ses fils. Et donc nous voyons le Seigneur qui est donc oint. Voilà pourquoi il dit, car l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Afin de donner le recommandement de la vue, ainsi de suite, Luc chapitre 4. Et donc nous qui venons donc en Jésus-Christ, nous sommes donc sanctifiés par lui. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, non, Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, si je ne me trompe pas, le verset 19 à 20. Je sais pas, j'ai oublié la référence précise, mais ça doit être ça, là où le Seigneur dit, car je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mm. Et Paul nous révèle dans Romains chapitre 8, le verset 29 en descendant, l'Écriture déclare que car ceux qu'il a connus d'avance, il leur a aussi justifiés, il leur a sanctifiés, afin d'être semblables à l'image de son Fils. Et c'est toujours dans la même épître que Paul nous révèle encore un mystère. Si je peux me permettre, je vais prendre ça là où il dit Christ comme prémisse. Je sais pas si tu vois ça, mon frère. Christ comme prémisse. Ouais. Ça doit être dans Romains si je me trompe pas. Attends. T'as trouvé?
C'est dans 1 Corinthiens 15. Ah ouais, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous prendre ça, mon frère, s'il te plaît? C'est 1 Corinthiens 15 combien? 1 Corinthiens chapitre 15, je commence au verset 22, on nous dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Donc, en fait, c'est ça. Donc, nous voyons qu'en fait, donc Jacob, qui est béni par son père, sa bénédiction, il la répand sur ses 12 fils. Et donc, en fait, qui dit ses 12 fils, qui dit ses frères. Voilà pourquoi le Seigneur, et puis lorsque Paul prend la révélation, lorsqu'il vient dans Hébreux chapitre 2, il dit que, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voilà pourquoi il n'a pas honte de leur appeler frères. Donc, en gros, c'est, en fait, c'est le Seigneur qui nous porte dans sa bénédiction. Et lui étant donc l'accomplissement de la loi des psaumes et des prophètes. Donc, c'est donc en fait ce mouvement de Jacob. Et en fait, c'est maintenant quand tu es en train de faire la lecture avec Genèse 27 que j'ai encore bien vu en fait. J'ai encore compris le vrai sens de Hébreux chapitre 11. Parce que quand il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, nous savons que nous sommes sanctifiés par Jésus. Donc nous sommes sanctifiés par Jésus. Donc celui qui nous sanctifie, c'est Jésus. Et nous sommes sanctifiés par lui. Maintenant, qui sanctifie Jésus? Nous savons que Jésus, c'est le Père. Donc, lui, prophétiquement parlant, étant notre grand-père et notre grand frère autant pour moi, donc, il nous a traînés dans sa bénédiction. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je pense dans Romains, non, c'est dans Galates, je vais prendre ça vite fait, permets-moi juste. Je pense ça dans Galates. On sera dans Galates, ça doit être dans Galates. L'Écriture qui nous parle de co-héritier avec Christ, c'est dans Galates, non? Pardon? L'Écriture qui nous parle que nous sommes co-héritiers avec Christ, c'est dans Galates, je pense. Oui. Ouais. Alors. Non, c'est dans Romains. Ah oui, c'est Romains. Romains 8, verset 17. Ah, Romains 8, verset 17, ouais, je peux prendre ça. Vas-y. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17, il est écrit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc nous voyons en fait que le Seigneur Jésus-Christ, tu comprends mon langage, en fait vous comprenez mon langage, donc le Seigneur Jésus-Christ, en fait il sort du Père avec un héritage, il vient et il distribue à ses frères, afin que tous nous rentrions dans cet héritage, dont lui il est l'héritier. À l'image donc de Jacob, qui est héritier donc d'Isaac, et qui prend cet héritage et répand donc sur ses 12 fils. Et Paul nous dit que les vrais juifs, c'est nous. Donc en réalité, c'est nous en fait qui partageons l'héritage avec le Seigneur. Parce que c'est notre frère, prophétiquement parlant. Donc
ces choses, franchement, c'est... En fait, c'est vraiment une folie, mais bon, que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Et j'ai compris, en fait, voilà pourquoi l'apôtre Paul disait que si notre évangile est voilé, il est voilé vraiment pour ceux qui périssent. C'est ça. Parce que tout rapporte vraiment au Seigneur. Donc, en réalité, c'est juste pour dire que, en fait, pour héritier, pour hériter de Dieu, pour hériter de la vie de Dieu, il faut s'associer à Jésus. En d'autres termes, il faut s'associer au mystère de la piété. En fait, tout tourne autour de là, quoi. Mm. Et voilà un peu mon frère. C'est juste quand tu étais en train de lire Genèse chapitre 27 que j'ai bien capté en fait Hébreux chapitre 2 et après voilà quoi. Sois béni mon frère. Amen. Amen. Ça parce que des fois les gens peuvent se poser des questions, mais attends, mais comment ça se fait? Parce que comment est-ce que Paul peut dire que car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul? Sachant que le Seigneur dit dans Jean que nous sommes sanctifiés par lui. Il dit car je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Maintenant, comment ça se fait que celui qui nous sanctifie, donc nous avec lui, nous sommes issus d'un seul? Ça, c'est la folie. Sachant que la prophétie nous dit que le Seigneur, c'est notre frère. Donc, en réalité, c'est lui l'héritier et qui nous associe à son héritage, prophétiquement parlant, afin de rentrer avec nous au Père. Amen. C'est ça. Comme c'est l'aîné, Exactement. la bénédiction, la sanctification à travers de lui. Tout à fait. Amen. Vraiment, c'est des choses vraiment, des fois pour dire ça aux gens, c'est compliqué, hein. On peut te lapider, frère. C'est toujours comme ça, hein. Vraiment. Nous, on sait en quoi on a cru, donc on est Amen, mon frère. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Shalom, mon frère. Je descends. Je pense que je vais aller dormir aussi parce que le matin, là, c'est un peu chaud déjà. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je vais terminer. Shalom. Shalom. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Amen. Il n'y a pas de souci. Sois béni. Alors, je termine l'écriture. On nous dit dans Genèse chapitre 27, j'étais au verset... Au verset 18, on nous dit, il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Donc c'est ça que je suis en train de prendre pour dire que c'est Dieu qui pourvoit le gibier. C'est lui-même qui donne le gibier. Voilà pourquoi on voit un bélier qui est retenu par les cornes par un buisson. Donc il y a un homme, un souverain sacrificateur qui retient le bélier. Parce que le bélier, c'est le père de l'agneau. Tout ça, c'est pour nous expliquer qu'en réalité, lorsqu'on voit que le Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Parce que le Fils, c'est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc à la croix, le Père était en train de se donner pour l'humanité. Il n'y a pas un Fils qui travaille, non. C'est Dieu lui-même qui se donne pour l'humanité. Voilà pourquoi c'est Dieu qui pourvoit. Parce que quand on dit Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, il appellera cette montagne Yahweh Jireh, les gens ils prennent ça pour l'argent. Oh, Dieu pourvoira, je serai millionnaire, je serai milliardaire. Voilà, les humains. On leur parle des choses célestes
Ils veulent ramener leurs billets de banque. Donc, celui qui travaille dans les banques, là, qui touche des billets, ou bien qui est multimillionnaire, multimilliardaire, donc, selon vous, votre compréhension des choses, il a pas besoin de Dieu. Parce que vous cherchez Dieu pour l'argent, mais lui, il a l'argent. Donc, votre Dieu, là, va lui servir à quoi? Parce que vous pensez que Dieu, c'est quelqu'un qui vient donner de l'argent aux gens. Mais non, comme vous pensez ça, votre Dieu va servir à quoi? Peut-être à un multimilliardaire, multimillionnaire. Ça va lui servir à quoi? Parce que vous n'avez que l'argent dans votre bouche. Oh, donne-moi l'argent. Oh, Seigneur, l'argent. Oh, l'argent. Je vais faire comment pour payer ceci? Je vais faire comment pour payer... Vous n'avez que ça à la bouche. Maintenant, votre Dieu, là, il sert à quoi? À un païen qui est millionnaire ou milliardaire. Il lui sert à quoi? Votre faux Dieu, là. Question, hein? Vous prendrez le temps pour me répondre un jour. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues. Il avait la peau de l'agneau sur lui. Donc tout ça, c'est pour nous montrer que lorsque tu es en Jésus, c'est-à-dire tu es caché dans la peau de l'agneau, lorsque tu viens, tu peux t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Et ton assurance ne vient pas de toi, mais ton assurance, c'est tu es conscient, ça vient de la connaissance que tu as. Tu es conscient que tu es dans l'agneau. Alors tu peux tout demander au Père. Mais si tu n'es pas conscient que tu es dans l'agneau, alors tu ne peux rien demander au Père. Donc après être mort, ressuscité, il doit t'enseigner. Après t'avoir racheté, on nous dit car la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc après t'avoir sauvé, il doit t'enseigner. Parce que s'il ne t'enseigne pas, tu ne sauras pas. Tu ne comprendras pas qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Tu ne comprendras pas avec le cerveau, mais dans l'esprit, dans ton essence, tu ne comprendras pas que tu es caché en Jésus. Et lorsque tu es en Jésus, tu es dans un être parfait. Et que, étant parfait, cet être-là est parfait et puissant. Alors que si tu es en lui, tu peux être parfait. Tu peux être saint. Tu peux être puissant. Mais tout cela, ça viendra de la connaissance que tu auras de lui. Car si tu ne le connais pas, tu n'es pas différent d'un esclave, d'un ignorant. C'est ce qu'on nous dit dans Galates chapitre 4 verset 1. Aussi longtemps que l'héritier, on a vu qu'on était co-héritier avec Christ. Donc aussi longtemps que l'héritier est un ignorant ou un enfant. Donc ça vient du grec népios, qui veut dire enfant ou ignorant. Donc aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un esclave, c'est-à-dire des païens. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il doit être enseigné. Et l'enseignement là, c'est ça qui va le délivrer, va faire tomber les écailles de jour en jour. Il va grandir. Ils ne se rendent pas compte, mais il grandit. Comme un enfant qui ne se rend pas compte qu'il grandit, ben il est en train de grandir jusqu'à ce qu'il atteigne la stature parfaite de Christ. Et qu'il marche comme son Père a marché sur la terre. Donc, ce n'est pas juste des histoires. Nous sommes appelés à être saints comme Dieu est saint. Nous sommes appelés à être parfaits
comme notre Dieu est parfait. Ce qui était impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin justement que ce qui était impossible soit maintenant possible. C'est-à-dire que lorsque la loi parlait, tu ne pouvais pas mettre en pratique. Mais maintenant, lorsque la justice de la foi parle, tu peux mettre en pratique. Tu dois seulement croire. Tu dois croire. Voilà pourquoi il dit, viens, lorsque Pierre lui dit, ordonne que je puisse marcher sur les eaux. Il dit, viens, et il marche sur les eaux, parce qu'il croit. Mais quand il est en train de paniquer, de voir les vagues des tempêtes, il coule. Il quitte ses yeux du serpent d'airain. Il commence à regarder sa chair, et il coule. Alors tu dois garder les yeux fixés vers la prédication de... En fait, c'est la prédication de la croix qui te dépeint Christ, qui le façonne dans ton esprit. Voilà pourquoi tu dois prier pour ceux qui prêchent la parole. Parce que Satan va tout faire pour qu'il se taise. Vous ne savez pas les combats, tout ce que Satan fait pour qu'on puisse plus jamais monter en live. S'il peut nous tuer, il va nous tuer. Alors vous devez prier pour les personnes que vous savez que le Saint-Esprit parle par leur bouche. Vous devez prier pour eux. Parce que dans les fausses églises, on a fait croire aux gens que c'est les hommes de Dieu qui doivent prier. Et le peuple doit vivre sa vie. Voilà, il vient seulement le dimanche et toute sa vie, il vit comme un païen. Et il dit non, c'est l'homme de Dieu, c'est lui qui doit tout faire. Et le jour où il apprend qu'il y a un scandale, il dit ah, voilà, je pars de cette église. Alors, il n'a jamais intercédé pour son homme de Dieu. Parce que pour lui, l'homme de Dieu, il est trop puissant. Il ne comprend pas que l'homme de Dieu, c'est un homme. C'est ça qu'on dit homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Il appartient à Dieu. Donc, il faut prier. C'est pour ça que les apôtres, l'apôtre Paul demandait la prière. Il ne disait pas au moi, j'ai besoin de non. J'ai reçu des révélations puissantes, non, j'ai pas besoin des prières. Il demandait la prière des saints. Donc, ces gens-là sont des cadeaux, sont des dons du ciel. Et quand on reçoit un cadeau, on en prend soin. On ne pose pas ça dans un coin pour aller faire notre vie. On prend soin. Dans les églises des païens là-bas, c'est lorsque le scandale arrive qu'ils commencent à dire « mais comment il a pu faire ça ?» Ils n'ont jamais pris le temps d'intercéder, de prier pour leur soi-disant hommes de Dieu. Déjà, ce n'est pas des hommes de Dieu. Mais on voit un peu ce qui se passe là. Mais ceux qui sont dans la vérité doivent comprendre ces choses. Parce que tu es dans la joie quand tu reçois les choses de l'esprit. Tu es dans la joie. Mais tu dois comprendre que pour que ces choses-là sortent, c'est comme du pétrole. Pour aller prendre du pétrole, il faut creuser la terre. Il faut supporter la souffrance. Il faut être éprouvé pour accéder à ces richesses. C'était juste une parenthèse. On nous dit, Genèse 27, verset 24. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Ensuite, le père doit manger. C'est ce que je disais. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité.
Donc, le père doit manger un mets succulent. Il doit manger un mets succulent, le père. Donc, après la mort et la résurrection, Dieu, Jésus, enseigne Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est toi. Oui, je sais, tu sais pas encore, hein. Mais Dieu, c'est toi. Donc, tu dois manger un mets succulent. Si tu es encore dans les fausses églises où on ne fait que te parler du développement personnel, de comment séduire ton mari, ma sœur, non, il faut porter un peu les décolletés. Mais comment tu veux plaire à ton mari si tu ne portes pas les décolletés? Mais comment tu vas trouver un mari si tu ne mets pas un peu tes atouts en valeur? Donc, si tu te déplaces chaque dimanche dans ce que tu appelles l'église pour aller écouter ce genre de bêtises des gens qui vont te dire si tu voles, tu vas aller en enfer. Le Seigneur il dit si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. La justice c'est la parole. Non, les pharisiens ils prêchaient déjà la loi. La loi, elle te dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Donc, tu dois nous prêcher quelque chose qui est supérieur à tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Les païens savent qu'ils ne doivent pas voler, qu'ils ne doivent pas tuer, qu'ils ne doivent pas vivre dans la convoitise, dans l'impudicité, dans la masturbation. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Ils veulent arrêter. Ils veulent arrêter. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller dans ton église pour apprendre que ce n'est pas une bonne chose. Leur conscience rend témoignage que ce n'est pas une bonne chose. Ils le savent. Ils doivent entendre quelque chose de plus excellent. Une prédication qui est beaucoup plus excellente. On ne donne pas la même nourriture à un enfant et à un adulte. Les enfants, c'est à eux qu'on dit, tu ne tues, tu ne touches pas, tu ne voles pas, tu ne sors pas, tu rentres à tel... Mais il y a d'autres conversations avec les adultes. Ce n'est plus la loi. Quand ton enfant est adulte, tu vas encore être là, on lui dit, tu ne fais pas ça, tu ne voles pas, tu ne fais pas, tu ne sors pas, tu ne manges pas, non, tu attends. C'est fini. Il a passé l'âge. Maintenant, tu dois te révéler, tu dois lui montrer qui tu es. Tu dois te découvrir. Tu dois lui donner autre chose. Vous vous levez les dimanches, vous mettez le carburant, vous faites la route, je ne sais pas vous faites combien de kilomètres, pour aller entendre des séminaires sur la masturbation. Parce qu'il y a Axel Lévy qui fait des séminaires sur la masturbation. Pour aller entendre, si tu voles, tu vas aller en prison. Mais le code pénal est là. Il y a des serviteurs de Dieu. Parce que vous ne savez pas, les autorités, c'est des serviteurs de Dieu. C'est écrit. Toute autorité vient de Dieu. Donc, quand le policier va t'arrêter, c'est Dieu qui t'a arrêté. Tu conduisais en état d'ivresse. Dieu est venu te contrôler. Donc, les choses de la société, là, on connaît. Il y a autre chose qui est cachée. C'est ça qu'on veut manger. C'est notre nourriture. Arrêtez de nous bassiner les oreilles avec des bêtises. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la vie. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse.
Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Vous allez voir que Melchisédek, il apporte quoi? Le pain et le vin à Abraham. Et quand Abraham mange le pain et le vin, il donne la dîme de tout. C'est-à-dire, lorsqu'il mange, c'est des choses qui sont naturelles. Lorsqu'il mange le pain et le vin, il donne volontairement. Personne ne lui a dit, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses ça. Personne. C'est naturel, c'est volontaire. C'est le pain et le vin qui fait ça. On ne met pas un joug, un couteau sous la gorge. Non. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc le champ que l'Éternel a béni, c'est Jésus. C'est lui que lorsque Noé va sortir de l'arche, il va faire les sacrifices d'animaux purs. Et le parfum que le Seigneur va sentir, il va dire, je ne maudirai plus la terre. C'est le parfum de bonne odeur. Et les apôtres viennent te révéler que celui qui a la bonne odeur, c'est Christ. Je prends cette écriture. Tout ça, c'est des mouvements qui te parlent du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 2, on nous dit au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Donc, la prédication est une odeur qui est agréable. La prédication de la foi, j'entends, est une odeur qui est agréable aux narines du Père. Lorsqu'ils sentent ça, partout ça pue le caca. Donc, c'est rare qu'il puisse sentir un bon parfum, ça lui fait du bien. Il écoute, il est dans la paix, il est dans la joie. Ça le... Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Donc, l'odeur là, c'est l'odeur de Christ. C'est ça qu'il sent. Et Isaac va sentir. C'est l'odeur de Ésaü. Il est comme un champ que l'Éternel a béni. Le champ, la vigne, c'est Jésus. C'est lui le cep qui a été béni. Et nous sommes les sarments. Genèse chapitre 27. On nous dit au verset Verset 27, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. La rosée du ciel, les choses d'en haut. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et la graisse de la terre vous sera donnée par-dessus. La graisse de la terre, ce sont les choses de la vie quotidienne. Ces choses-là, on ne les cherche, on n'est pas là en train d'importuner le Seigneur dans la prière. Seigneur, donne-moi. Non, tu cherches les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut, là, la rosée. C'est venir acheter l'huile.
C'est comme ça que tu cherches. Parce que les vierges folles n'en avaient que faire d'aller emmagasiner de l'huile. Mais les vierges sages, peu importe le temps, peu importe l'heure, peu importe le moment, il faut qu'elles aillent emmagasiner de l'huile. Parce que l'huile, c'est les choses d'en haut qui sont accompagnées des choses de la terre lorsqu'on sait aussi recevoir cette parole. C'est les choses du royaume. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire que lorsque l'ouvrier proclame les choses de l'esprit, lorsque toi tu sais recevoir, voilà pourquoi il dit, lorsque vous rentrez dans une maison, dites shalom, et si votre paix, si cette maison en est digne, que c'est votre paix vienne. Donc c'est de la manière dont elle reçoit le shalom. Le shalom, c'est la bonne odeur. Et sa manière de recevoir ce shalom va faire en sorte qu'il y a des choses qui vont venir dans sa vie. C'est l'écriture. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Que des nations se prosternent devant toi. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Donc, les peuples lui sont soumis parce qu'il est monté, il est assis au-dessus de tout. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Les peuples lui sont assujettis, il est couronné de gloire. C'est ce qu'on nous dit dans Isaïe 53, qu'après sa résurrection, il a un peuple nombreux. Je prends ça vite fait, parce que j'ai paraphrasé. On nous dit, au verset 10, il a plu à l'Éternel, Isaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après l'avoir livré, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ça, les musulmans, ils ont du mal à expliquer. Parce que eux, pour eux, il y en a un qui m'avait dit que ce passage-là, ça parle de Jérémie. Il dit, bon, donc Jérémie doit mourir et ensuite, il doit avoir une postérité et prolonger ses jours. Il dit, non, mais ça parle aussi d'Israël. Il dit, attends, Israël, du coup, vous êtes vraiment inspiré pour dire des bêtises, c'est grave. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie. Israël a livré sa vie. Après avoir livré sa vie, Jérémie a livré sa vie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. La résurrection. Il prolonge. Il était mort, il prolonge. Vous allez voir un roi. Je ne sais plus c'est quel prophète qui vient le voir, je crois que c'est Isaïe. Il vient le voir et lui dit, tu vas mourir. Je crois que c'était Ézéchias qui vient voir comme roi. Il dit, tu vas mourir. Tu vois, il pleure dans son coin. Il dit, Seigneur, souviens-toi, pendant ma vie, j'ai fait des choses bien, j'ai rebâti les autels, j'ai ramené le peuple à l'obéissance de ton nom. Il pleure amèrement. Et pendant qu'Ésaïe est en train de partir, je ne sais plus si c'est Ésaïe, si c'est un autre prophète, le Seigneur lui dit, retourne. Dis-lui que je prolonge ses jours. Je lui rajoute encore, je ne sais plus si c'était 15 ans, je ne sais plus.
Il prolongera ses jours. Les gens n'ont pas vu. Les soi-disant hommes de Dieu. Ils n'ont pas vu que c'est un mouvement qui est en train de parler du Mashiach. C'est lui qui prolonge ses jours. De toute façon, je répète, Ésaïe 53, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » C'est par la connaissance. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Personne ne m'ôte la vie, je la donne moi-même. C'est parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est ce qu'on appelle la droite, assis à la droite du Père. On nous parle de l'intercession, Dieu qui intercède. Genèse chapitre 27, au verset 28. « Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. » Sois le maître de tes frères. On a compris maintenant. Amen. Sois le maître de tes frères. C'est notre Yahya. Il est au-dessus de ses égaux. Il est au-dessus de ses frères. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ soit maudit, anathème. 1 Corinthiens chapitre 16. Qu'il soit maudit. Donc celui qui n'aime pas Jésus, il est maudit. Celui qui ne le bénit pas, il est maudit. Mais celui qui le bénit, il est béni. Et béni quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Qui es-tu? C'est ce que tu retrouves avec beaucoup de serviteurs qui vont venir, qui vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous... Je ne vous ai jamais connu. Qui êtes-vous? Et l'apôtre Paul va voir parce qu'il a les yeux de l'aigle. Il se faufile partout. Il voit très très vite. Et comme il voit vite, il va écrire dans Hébreux, chapitre 13. Parce que vous allez voir que Ésaü va supplier. Je prends d'abord, je lis, ensuite je vais lire Hébreux. Genèse chapitre 27, j'étais au verset... Qui es-tu? Genèse 27, verset 32. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Et Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi, il sera-t-il béni? Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, il a enlevé ta bénédiction.
l'apôtre Paul, lorsqu'il voit ça, il te parle maintenant des fils de la perdition. Il faut être rapide. Il faut savoir lorsqu'on est en train de te parler de Christ, c'est ça avoir la pensée de Christ. C'est-à-dire que tu dois avoir les yeux de l'aigle. Tu dois savoir lorsqu'on est en train de parler de Christ et lorsqu'on parle des fils de la perdition. Parce que là, Ésaü, on ne te parle même plus de Christ. Là, maintenant, on te parle des fils de la perdition. Je prends Hébreux, je prends chapitre 13. C'est dans Hébreux chapitre 12, on nous dit au verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons livrés, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » C'est tous ceux qui vont apostasier, qui vont renier la vérité, le vrai Jésus, pour soit repartir dans le monde, repartir soit dans le monde, dans ce qu'ils faisaient avant, soit dans leur faux Jésus. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. La repentance des fils de la perdition n'a aucun effet. N'est-ce pas que Judas s'est repenti? Il est parti prendre l'argent, il est venu remettre, il dit c'est bon. Et il a pleuré, Judas a pleuré. Repentance nulle et sans effet. Tous les fils de la perdition, vous allez pleurer. Votre repentance est nulle et sans effet. Tout ce que vous faites là, vous ne pouvez pas parvenir à la connaissance de la vérité. Peu importe le nombre d'années que vous allez être au milieu du blé, vous ne pouvez pas prospérer. Vous ne pouvez pas acquérir la richesse. Votre fin, c'est la destruction. Il n'a pas pu hériter la bénédiction, quoiqu'il le sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Voici comment on appelle ça, le destin des fils de la perdition. Leur repentir ne peut aboutir nulle part. Peu importe combien de temps ils vont crier, pleurer, ils n'obtiendront jamais la bénédiction. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage, il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de choses là, j'ai pris ce qu'il fallait prendre pour répondre à la question de notre sœur, et que le Seigneur soit glorifié, parce que c'est lui qui montre les choses cachées, même les choses qu'on ne voit pas, les choses, il montre, il révèle, afin que nous soyons équipés pour toute bonne œuvre, et que nous marchions, que nous atteignions la stature parfaite de Christ. C'est lui qui le fait en nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'huile. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'huile, le miel. Alors qu'il soit fait à chacun selon sa foi, au nom de Jésus-Christ.
je vais terminer sur une louange. Est-ce que je vais la trouver? Oui, c'est ça, je pense. Voyons voir. Oui, c'est ça. Amen. Amen, mon frère. Sois béni également. Alors, le titre, c'est Yahushua rallume en moi la flamme. Musique de vie officielle. Yeshua rallume en moi la flamme. Yeshua redonne à mon âme son éclat. Yeshua remet en moi la vie. Yeshua, près de toi j'ai envie de revivre. Yeshua rallume en moi la flamme. Yeshua redonne à mon âme son éclat. Yeshua remet en moi la vie. Yeshua, près de toi j'ai envie de revivre. Oh Mashiach. Mashiach, c'est le Christ, le Messie. Mashiach, réveille mon esprit qui s'endort. Oh Mashiach. Mashiach, remet le premier amour dans ma vie. Je l'ai perdu à cause de l'épreuve du temps. Je l'ai perdu à cause de l'épreuve du temps. Je l'ai laissé, abandonné, oublié. Mashiach, je veux le retrouver. Mashiach, redonne-moi la soif. Je veux repartir à zéro, à la source. Yeshua, Yeshua, allume en moi la flamme. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Yeshua, remets en moi la vie en moi. Yeshua, près de toi que je désire encore. Yeshua, rallume en moi la flamme de ton amour. son éclat. Yeshua, remets en moi la vie, Yeshua. Cette vie que j'ai perdue, Seigneur. J'ai envie de revivre ces premiers jours avec toi, Seigneur. J'ai envie de revivre cette première passion avec toi, Seigneur. Comme le jour où tu m'as touché, Seigneur Père, alors que j'avais tout laissé pour te suivre. Seigneur, j'avais tout abandonné pour te suivre, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, parce que j'ai les grâces, parce que j'ai les bénédictions, je t'ai complètement abandonné. Seigneur, je veux revenir à toi, Seigneur. Yeshua, rallume-moi la flamme. Oh Mashiach. Je n'ai plus la force de revenir, car j'ai perdu toutes les âmes. Ta voix résonne en moi comme un soupir. De l'appel à l'intimité qui me réclame. Mashiach, mon cœur s'est aveuglé. Il y a longtemps que je suis tombé. Je veux repartir à zéro, à la source. Yeshua, 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 Yeshua. Rallume, rallume en moi la flamme. Yeshua, 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 Yeshua. C'est ma prière. Je veux revenir à toi. Yeshua, Yeshua,
Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Il est magnifique ce cantique, ma sœur. Yeshua, 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 allume-moi la Seigneur, je flamme. veux que tu reviennes dans mon Yeshua, cœur. redonne-moi Je veux que tu parles à nouveau à mon cœur, Seigneur Père. J'ai perdu le discernement de ta voix. J'ai perdu la sensibilité à ta voix, Père. Je n'arrive même plus à la distinguer, Seigneur, entre mes propres pensées et la voix de l'ennemi. Seigneur, viens reparler à mon cœur comme le premier jour. Yeshua, 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 rallume-moi la flamme. rallume-moi Yeshua, la flamme de redonne-le à ton mon amour, la âme flamme de ta son éclat. patience. Yeshua, 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 remets en moi la vie. donne-moi la vie. Yeshua, près C'est de de toi lui que j'ai j'ai envie de perdu, revivre. Seigneur. Yeshua, 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 Mashiach. Yeshua, allume-moi la flamme. Yeshua, près Oh Seigneur de Père, mon âme Seigneur, allume son papa. éclat. Je veux entendre ta voix résonner en moi, papa, qui m'appelle à l'intimité, Seigneur Yeshua. Seigneur, parce que tu désires me parler, parce que tu désires me revêtir de toi, Seigneur Père. Je veux revenir à toi. Remets en moi la vie, la vie. Yeshua, allume-moi Je veux la revenir à la flamme. source, Père. Yeshua, redonne à mon âme son éclat. Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, Yeshua, remets en moi la vie. Yeshua, près de oh toi près de j'ai toi, envie Seigneur, alléluia. de revivre. Alléluia. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette parole. Seigneur, c'est toi qui as touché mon cœur. Si ma vie a changé, c'est à cause de toi, Seigneur. Sois glorifié. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que tu t'es révélé à moi, Père. Je n'avais plus d'honneur dans le monde. Je n'avais pas de valeur dans le monde. Seigneur, j'étais destinée aux flammes. Et tu m'as sauvé, papa. Pour rien au monde, je ne veux rater ce jour, papa. Ce jour où je pourrai te voir de mes jours, de mes yeux, Seigneur Père. Voilà pourquoi je veux revenir à ce premier amour. Seigneur, comme l'église d'Éphèse qui t'a abandonné, je reconnais que je t'ai abandonné. J'ai laissé ce premier amour, je ne sais où, Père. Mais je veux le retrouver, Seigneur. C'est ça, quand on parle de cantique, les cantiques inspirés. C'est ça, un cantique, ça peut être une prière. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir partagé, d'avoir tapoté. Et merci pour les cadeaux. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à la prochaine. Soyez fortifiés. Et on se dit à la prochaine. Le jour où le Seigneur va encore dresser sa table. Au nom de Jésus-Christ. Amen.